Vous partagez votre vie avec l'être aimé en étant concubin, pacsé ou marié, mais êtes-vous sûr d'avoir fait le nécessaire pour qu'il ou elle soit toujours protégé? Il n'existe aucune règle successorale protégeant le concubin qui n'a en principe aucun droit sur la succession. En outre, même si des dispositions ont été prises et qu'il hérite, il sera imposé à hauteur de 60% au-delà d'un héritage de 1 594 €. Par ailleurs, le concubin n'a aucun droit au logement commun ni aucun droit à la retraite de réversion du défunt, même en présence d'enfants communs. Il est donc nécessaire d'agir en utilisant l'un des 4 moyens de protection existants. Tout d'abord, le testament permet d'octroyer des droits au concubin, mais dans la limite de la quotité disponible, c'est-à-dire la partie de son patrimoine dont on peut disposer à sa guise. Ensuite, souscrire un contrat d'assurance vie au bénéfice du concubin permettra de lui transmettre un capital exonéré de droits de succession pour une large partie. Attention à bien rédiger les clauses bénéficiaires afin d'assurer la protection du concubin et d'optimiser fiscalement la transmission des capitaux. Le troisième moyen consiste à acheter un bien immobilier via une société civile immobilière. Chacun détiendra la moitié des parts de cette SCI avec une partie en usufruit et l'autre en nue propriété. Ceci signifie que tant que les 2 concubins sont en vie, ils peuvent utiliser le bien et peuvent le vendre s'ils sont d'accord tous les 2. Au décès d'un des concubins, l'autre concubin détiendra pleinement le bien immobilier. Et le 4e moyen passe par l'établissement d'une clause de tontine. Une telle clause permet au décès d'un des concubins que l'autre devienne automatiquement propriétaire du bien. Pour ces 2 derniers moyens, il est impératif de prendre conseil auprès d'un notaire. Si les partenaires n'ont pas conclu de convention particulière, on applique le régime de séparation stricte des patrimoines. Conséquence, le partenaire n'aura aucun droit sur la succession, sauf s'il existe un testament en ce sens. Par ailleurs, au décès, le partenaire pacsé survivant n'a qu'un droit temporaire au logement commun. Il peut y rester 1 an seulement. Enfin, le partenaire n'aura pas de droit à la retraite de réversion du défunt, même s'ils ont des enfants communs. Il faut donc penser à protéger son partenaire. Pour cela, il existe 3 moyens. Premièrement, un testament, mais uniquement pour la quotité disponible, c'est-à-dire la part d'héritage dont on peut disposer à sa guise. Deuxièmement, un contrat d'assurance vie qui permet d'aller au-delà de la quotité disponible et d'être peu taxé. Et troisièmement, l'achat via une SCI avec partage croisé des droits, comme pour le concubin. Point important, les partenaires pacsés sont exonérés de droits de succession dès lors qu'un testament a été établi. À défaut de contrat de mariage, on applique le régime légal. Dans ce cas, l'époux survivant conserve ses biens propres et la moitié des biens communs. Sur l'autre moitié des biens communs et les biens propres du défunt, il a des droits qui varient selon l'existence ou non d'enfants communs au couple. En outre, le conjoint survivant a un droit au logement. Point important, être marié exonère le survivant de droits de succession. Si on ne veut pas du régime légal, on peut choisir un autre régime matrimonial ou encore signer une donation entre époux afin d'augmenter leurs droits respectifs sur la succession. Enfin, la tontine et la SCI avec partage croisé peuvent être aussi de bonnes solutions. Quelle que soit votre situation, je vous recommande vivement de consulter un notaire en amont pour bénéficier d'un accompagnement au plus proche de vos besoins.